Deuxième exemple que je peux vous donner très rapidement, pour que vous saisissiez bien les choses. L'apprentissage des leçons. Bon, dans les petites classes, les élèves apprennent, les élèves de CM2 encore en CM2, apprennent leurs leçons à fond pour avoir de bonnes notes, montrer à papa, maman, etc. Après, en entrant dans l'adolescence, ça change un peu. Bon. Alors, non mais on a besoin de savoir, parce que ça demande des efforts d'apprendre les leçons à fond. Mais pour celui qui réfléchit un peu, hein, quand on apprend les leçons régulièrement à fond dans toutes les matières, on accumule concrètement une somme considérable de connaissances. Faites cette hypothèse. Quelqu'un qui apprend ses leçons à fond dans toutes les matières. Bien sûr, dans son dossier, il aura de très bonnes notes. Bon, mais qu'est-ce que ça va lui apporter, lui? Dans la durée, pas sur le papier. Comme des connaissances. Comment s'appelle cette somme de connaissances dont on dispose? Et la culture, voilà, culture générale. Alors vous pourriez me dire, M. Boulle, d'accord, on vous suit sur ce sujet, on est d'accord. C'est vrai qu'en toute logique, un élève qui apprend ses leçons à fond régulièrement dans toutes les matières, il accumule une très vaste culture. Mais ça sert à quoi la culture? Alors, on peut répondre en disant que la culture sert à décoder, à comprendre les informations qui nous parviennent de toutes parts. C'est-à-dire que plus votre culture est vaste, et plus vous devenez capable de comprendre les informations que vous entendez à la télévision, que vous voyez à la télévision, vous entendez à la radio, vous lisez aussi dans les journaux. Voilà. Et quand l'intelligence comprend l'information, ça crée une détente intérieure. Vous voyez, le bonheur, ce n'est pas un état derrière les nuages. C'est cette détente intérieure qui vient du bon fonctionnement de nos facultés. On est capable de très bien communiquer avec les autres, d'exprimer aux autres clairement, facilement ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Ça crée une détente intérieure. À l'inverse, quand on a du mal à le faire, on est crispé, on est tendu, on se dévalorise, etc. Vous voyez, celui qui a une très vaste culture, il est apte à décoder des informations extrêmement variées. Celui, par exemple, qui n'a pas une culture très développée, qui, par exemple, est en situation de voir qu'autour de lui, certaines personnes ont entendu une information, la même que celle qu'il a entendue, eux comprennent et lui ne comprend pas. Imaginez cette situation. Vous croyez que cette personne va être détendue? Et dans ce cas-là, c'est vrai, on est un peu mal à l'aise. Ça peut nous arriver, évidemment. Mais le problème, c'est quand ça se répète. Que vous voyez les gens autour de vous qui comprennent, vous ne comprenez pas. Ça va développer l'estime de soi? Pas trop, hein? Ok, dans ce cas-là, on est mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être être tenté de dissimuler notre ignorance. Vous voyez? La culture sert aussi dans la communication avec les autres. Vous en ferez l'expérience. Plus vous avancerez dans la vie, dans vos études, puis ensuite dans l'univers professionnel qui sera le vôtre, les autres vous parlent, s'adressent à vous en imaginant que vous avez la même culture que la leur. Et dans la communication, eh bien, ils utilisent cette culture en s'attendant à ce que vous compreniez ce qu'ils vous disent. Je vous donne un exemple concret, très simple. Bon, imaginons que vous avez telle somme d'argent de poche pour ne pas ruiner vos parents, disons 10 €. Après, vous vous débrouillez, vous négociez, hein, c'est votre problème. On vous donne 10 € par exemple d'argent de poche au début du mois, pour le mois. Bon, premier jour du mois, admettons le 1er juin, voilà, 10 €. Le 5 juin, vous venez voir par exemple votre papa ou votre maman, et puis vous dites, voilà, j'ai plus d'argent, est-ce que tu veux me donner de l'argent? Bon, alors la maman va répondre en disant, mais attends, je t'ai donné 10 € pour le mois, on est le 5 du mois, tu as déjà tout dépensé, mais tu n'auras pas un centime de plus, hein, il faut que tu gères ton budget. Hein. Est-ce que cette réponse est claire? Limpide, douloureuse, mais limpide. Désagréable, mais limpide. Bon, maintenant, elle peut vous répondre autrement. Votre maman, vous êtes dans la même situation, 5e jour du mois de juin, vous avez tout dépensé, vous venez de demander un peu plus d'argent, puis à ce moment-là, votre maman peut vous répondre, disant, mais attends, tu as déjà tout dépensé, mais il faut que tu fasses un effort pour être un peu plus fourmi, un peu moins cigale. Hein.
vous comprenez ce qu'elle vous dit là? Comment? Qu'est-ce qui te permet de comprendre ce qu'elle te dit? C'est ça, les fables de La Fontaine. Et c'est quelle fable, justement? Et voilà, la cigale et la fourmi. Remarquez bien, si vous ne connaissez pas la fable, quand votre maman vous dit il faut que tu sois un peu plus fourmi et un peu moins cigale, vous ne comprenez pas ce qu'on vous raconte. Hein. Vous voyez comment la culture permet, dans des situations de communication, de saisir le message de l'autre. Si vous allez dans des quartiers défavorisés où malheureusement des jeunes n'ont pas appris cette fable, et puis vous leur dites bah, il faut que tu sois un peu plus fourmi, un peu moins cigale pour inciter à être un peu plus économe, prévoyant, etc. Elle va dire quoi? Tu me parles de fourmis moi? Et puis c'est tout de suite la bagarre. Hein, sur la base d'un terrible malentendu. Non mais on en rit, mais voilà les situations, si vous voulez, de décalage, parce qu'effectivement on n'a pas la culture, on ne dispose pas de la culture qui nous permet de décoder les informations. Alors imaginez, je ne sais pas, vous êtes dans un contexte professionnel et puis les autres utilisent la culture pour communiquer avec vous et vous ne pigez pas une fois, 2 fois, 3 fois. Vous pensez qu'il y a des relations de complicité qui vont s'établir? Sincèrement. On dira Martin, il est sympa, mais il a du mal à percuter. Hein. Non, il n'y a pas forcément des réactions comme ça de moquerie, mais si vous voulez, ça n'induit pas des relations de proximité, de complicité. Parce que l'amitié s'établit sur la base de choses partagées en commun. Vous voyez, quand on n'est pas, il faut être un peu sur la même longueur d'onde, disons. Il y a des choses qu'il faut pouvoir partager. Ça va? Vous voyez cette culture qui est un véritable trésor pour la vie. Cette culture qui vous permet de décoder les informations qui vous viennent de toutes parts, qui vous permet d'élaborer une communication fine, subtile avec les autres. Elle s'est constituée comment? Comment? Oui? À l'école. Humblement, quotidiennement, grâce à l'apprentissage des leçons. Alors bien sûr qu'elle va s'étoffer, elle va s'enrichir, cette culture. Et vous voyez comment, de façon très humble, très ordinaire, on pourrait dire, petitement, eh bien, on construit, par le biais de l'activité de l'école, une activité de l'école, quelque chose qui constitue ensuite un véritable trésor et dont on dispose toute son existence.